Un jeune homme s'approcha d'un homme âgé et lui demanda « Quelle est cette plante que vous soignez ?»« C'est un arbre jabuticab, » répondit le vieil homme. « Et combien de temps faut-il pour qu'il porte des fruits ?»« Oh, au moins 15 ans, » dit l'homme. « Et tu penses vivre aussi longtemps ?» demanda le jeune homme ironiquement. « Non, je ne pense pas vivre aussi longtemps, car je suis déjà au bout de mon chemin, » dit le vieil homme. « Alors, quel avantage en retires-tu, vieil homme ?» Le vieil homme répondit calmement. « Aucun, si ce n'est l'avantage de savoir que personne ne cueillerait de jabuticaba si tout le monde pensait comme toi. Que deviendrions-nous si nous ne semions pas aujourd'hui la graine qui nourrira demain? Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur nous-mêmes. Nous devons aussi penser aux générations futures. Nous devons faire notre part. Nombre des mesures prises aujourd'hui auront des répercussions à l'avenir. J'espère que vous êtes fiers d'avoir pu y contribuer d'une manière ou d'une autre et d'avoir apporté votre contribution. » Alvaro travaillait pour une entreprise. C'était un employé sérieux et dévoué qui remplissait ses obligations, et c'est pourquoi il travaille dans les entreprises depuis 20 ans. Un jour, il se plaint au patron. « Patron, je travaille pour vous avec un dévouement total depuis 20 ans, mais je me sens un peu injuste. Luis, qui n'est chez nous que depuis 3 ans, gagne plus que moi. » Le patron, faisant semblant de ne pas l'entendre, lui dit « C'est gentil de votre part d'être venu. J'ai un problème à résoudre et vous pouvez le faire. Je veux offrir des fruits à notre personnel en dessert après le déjeuner aujourd'hui. Il y a un stand au coin de la rue. Allez voir s'ils ont de l'ananas. » Alvaro, ne comprenant pas bien, quitta la pièce et alla accomplir sa mission. Il était de retour 5 minutes plus tard. « Alors, Alvaro ?» demanda le patron. « J'ai vérifié comme vous me l'avez dit. » Le jeune homme a de l'ananas. « Et combien ça coûte ?»« Je n'ai pas demandé ça. »« Il y en a assez pour tout le personnel ?» demanda le patron. « Je n'ai pas demandé ça non plus. Y a-t-il un autre fruit qui pourrait remplacer l'ananas? Je ne sais pas. »« Très bien, Alvaro. Assieds-toi sur cette chaise là-bas et attends-moi un peu. » Le patron décrocha le téléphone et fit appeler Louise. Il lui donna les mêmes instructions qu'à Alvaro. 8 minutes plus tard, Louise revint. « Et alors, Louise ?» demanda le patron. « Ils ont des ananas. Il y en a assez pour tout notre personnel. Et si vous préférez, ils ont aussi des oranges, des bananes, des melons et des papayes. Ils vendent les ananas à 1,50 repièce, les bananes et les papayes à 1 $, le kilo, les melons à 1,20 repièce et les oranges à 20 € les 100, déjà pelés. Mais comme j'avais dit que j'achèterais en gros, ils m'ont accordé une remise de 15%. J'ai mis la commande en attente. Dès que vous aurez pris votre décision, je reviendrai confirmer, expliqua Louise. Le remerciant pour l'information, le patron le congédia. Il se tourna vers Alvaro, resté assis à côté de lui, et demanda « Si tu veux savoir plus sur l'histoire écrite dans les commentaires,